Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Alors comme d'habitude, on le dit, on le répète, mais ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo. Mais là, je vais vous faire une guidance, donc ça reste général et on s'entend que tous les Capricornes ne vivent pas exactement la même chose ou pas forcément au même moment. Donc voyez comment ça vous parle, prenez ce qui vous parle, faites la part des choses et n'hésitez pas à consulter votre autre signe, votre signe ascendant. Ça peut totalement compléter ce tirage-là. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés du Lenormand. Et à la fin du tirage, on ira tirer aussi une question des réponses angéliques. Si vous avez une question déjà en tête concernant votre vie sentimentale, ça pourra vous donner un élément de réponse. Les guidances de la rentrée sont en ligne si vous ne les avez pas encore vues. Donc, je vous ai fait une guidance générale pour la rentrée où on voit le relationnel, le sentimental aussi, le professionnel et il y a un petit peu aussi un conseil supplémentaire qui vous est donné par les cartes. Donc n'hésitez pas à aller consulter aussi cette vidéo, ça complétera celle-ci. On va commencer tout de suite pour vous avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. La guidance sentimentale des Capricornes pour le mois de septembre. Hop là. Et 5. Alors, pour vous les Capricornes, on commence avec la force, le pape, l'amoureux, le battleur et le chariot. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour du sentimental là. La force là, donc ça c'est votre force, c'est votre comment dire, votre énergie, c'est votre mindset, c'est comment vous vous sentez plus intérieurement et au niveau énergie qu'au niveau physique. Donc là, il y a vraiment une belle énergie, où on est bien, on se sent bien en fait. Que vous soyez en couple, je pense que vous êtes bien. Si vous êtes en célibataire, en tout cas, c'est pareil, on est plutôt pas mal. Et en tout cas, on est dans une énergie où on a envie, où on est bien seul, si on est célibataire, où on est bien dans son couple. Mais en tout cas, il y a une bonne énergie. On commence bien avec la force. Elle est bien aspectée parce qu'on a le pape qui est derrière et qui nous parle d'union. Donc là, encore une fois, ça confirme le fait que je dis on est bien dans son couple actuellement, soit en tant que célibataire, on a envie de se remettre dans cette énergie d'union, vous voyez, une énergie de couple. On a envie de refaire à nouveau des rencontres et on se sent bien par rapport à ça. S'il y a pu y avoir une période de célibat, par exemple, où on était bien ou pas, là on se dit qu'on se remettrait bien dans une énergie de couple. Et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est bien aspecté. Hein. Vous voyez avec la carte du pape, ça nous parle il fait un signe de bénédiction avec sa main. Donc il met une bénédiction sur votre couple ou sur vos intentions d'être en couple. Et ça nous parle d'union dans un tirage sentimental, cette carte-là. Derrière, on a la carte de l'amoureux qui vient un petit peu renforcer ça, mais qui nous dit qu'il y a un choix à faire. Vous voyez, on a ce personnage qui hésite entre deux personnes. Donc là, vous avez peut-être des choix de couple à faire. Vous avez peut-être un nouvel élan à donner ou des choix à faire ensemble par rapport à des choix de vie de manière générale ou directement liés à votre couple pour les couples et pour les célibataires. Peut-être qu'on hésite. Vous voyez, il y a une hésitation peut-être entre deux personnes ou il y a une hésitation. Voilà, on a envie de se remettre peut-être en couple. Peut-être qu'on hésite encore un petit peu. Vous voyez, une notion de choix, en tout cas avec cet amoureux qui est au plein centre. Derrière, on a le battleur, donc là, qui nous parle de nouveaux départs. C'est la carte 1. On a envie, on a l'intention, on a des nouveaux projets. Vous voyez, en couple, là, on a des choix à faire, comme je vous le disais, pour mettre quelque chose de nouveau, que ce soit un nouvel élan ou des choix de vie pour commencer quelque chose en couple. Vous voyez, pour les célibataires, on a envie de démarrer quelque chose. Le 1 nous parle toujours de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Donc là, il peut y avoir un choix à faire au niveau du couple ou en tant que célibataire par rapport à quelqu'un. Est-ce que je me mets en couple avec cette personne? Est-ce que je m'y mets pas? Mais en tout cas, derrière, vous voyez, il y a une notion de nouveau départ, de quelque chose de nouveau ou de nouvel élan avec ce battleur qui est appuyé avec la carte du chariot. Vous voyez, ce chariot qui va de l'avant. Donc là, on va de l'avant. Pour moi, pour les célibataires, il peut totalement y avoir une nouvelle rencontre, là, avec le 1 et le chariot, on avance. On avance. Si c'est une relation qui est nouvelle, vous voyez, on va avancer dans cette relation. Pour les célibataires, on peut totalement se remettre en couple avec le 1, le choix de décider est-ce que je veux ou pas. Hein, vous avez toujours votre libre arbitre, à vous de décider ce que vous voulez faire. Et pour les personnes qui sont en couple, donc il y a un choix à faire. Et là, vraiment, il y a un nouveau départ derrière ou un nouveau choix, un nouveau projet ensemble et on va de l'avant. Il peut y avoir une notion de mouvement concret aussi pour certains. Il peut y avoir soit un déménagement, soit peut-être partir en vacances. En tout cas, il peut y avoir une notion de mouvement dans le concret aussi. Sinon, on va de l'avant au sein de son couple, au sein de sa vie sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle? Encore une fois, on est sur une guidance générale, donc faites la part des choses transposées à votre vie. Donc là, on démarre plutôt pas mal.
On va aller compléter, on va aller doubler avec l'oracle de la triade pour voir ce qui s'en vient pour vous. Hop là, on a quoi qu'à sauter? On a la carte de message, on a de la communication là qui vient. On a de la communication, on a des échanges. Hop, hop, hop. Allez, on va regarder tout ça dedans. Alors, tirage sentimental pour les Capricornes pour le mois de septembre. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Je vais remonter un petit peu ça. Ah oui, on est large, on a largement de la place. On a la sagesse, la bénédiction, wow, avec le pape qui mettait déjà une bénédiction là-dessus, hein. C'est beau, hein, aligné. Hein. Le sceau, waouh, ça brille, l'oméga et l'alpha. Bon bah là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Vous voyez, on a la carte de la sagesse, donc là, il y a une notion de réflexion, une notion d'intériorité. Donc là, avec la carte de la force au-dessus, vous êtes en position de force par rapport à cette situation, vous êtes bien, ça renforce le côté aligné pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose d'extérieur là avec cette force, mais il y a aussi beaucoup quelque chose d'intérieur. On est aligné, on sait ce qu'on veut, on est, vous voyez, on a une notion de paix aussi par rapport à ça. La force plus la sagesse, on a une force mentale, on a une bonne énergie par rapport à ça. Derrière, on a la bénédiction. On a 2 fois la bénédiction. Je disais que le pape déjà fait un signe de bénédiction avec sa main. On a encore la bénédiction là-dessous. Donc si c'est une nouvelle rencontre, allez-y. Hein, j'ai envie de dire que les feux sont ouverts. Hein, c'est une nouvelle rencontre. Et au sein de votre couple, il y a des belles choses qui arrivent aussi. Il y a des choix à faire dans un cas ou dans un autre, mais il y a des belles choses qui arrivent. Regardez, la carte du choix est alignée avec la carte du sceau. Cette belle carte qui est vibrante là, c'est très, elle est très spirituelle, elle est très chargée énergétiquement cette carte, elle est très lumineuse. Donc ça renforce le côté de la bénédiction et de la protection. Cette carte du sceau, c'est beaucoup une carte de la protection. Donc là, vous avez un choix à faire, mais en fait, l'hésitation, n'hésitez pas. Hein. Je pense qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire. On peut avoir quelques peurs qui remontent, peut-être des choses comme ça, mais c'est très très bien aspecté. On a le pape, la bénédiction, le sceau qui est aussi une protection. Ce choix, allez-y. Hein. Et regardez, là je vous parlais qu'il peut y avoir avec le 1, il peut y avoir un nouveau départ. On a l'oméga suivi de l'alpha. Donc là il y a quelque chose qui se termine avec l'oméga, dernière lettre de l'alphabet grec, pour entamer quelque chose de nouveau, l'alpha. Vous voyez, on a 2 fois le 1. Hein. On a 2 fois le 1 avec le battleur et avec la triade. Donc c'est vraiment, on a vraiment cette notion d'aller peut-être vers un nouveau cycle, vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel élan. Il y a vraiment ça. Le 1 et l'oméga, là, on clôture, on termine quelque chose pour aller ouvrir vers quelque chose d'autre. Et vous voyez, là, on met un nouvel élan, on va de l'avant avec le chariot pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. Ce chariot, il est encadré par les 2 1, là. Donc il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau projet en couple, un nouvel élan dans votre couple, que ce soit une nouvelle rencontre... excusez-moi, j'ai des cheveux qui viennent se mettre dessus. Que ce soit une nouvelle rencontre, c'est très très bien aspecté. On a 2 fois la carte de la bénédiction alignée. C'est fou quand même. Et la carte du sceau qui est très très qui met une protection aussi là-dessus. Donc allez-y. Hein. N'hésitez plus si vous étiez en hésitation, c'est très positif. Là, ça renforce la deuxième ligne, renforce vraiment la première déjà. Avec l'alpha et l'oméga, on a 2 fois le 1, on a 2 fois la bénédiction. C'est très très beau là, ça vibre bien haut pour vous les Capricornes pour le septembre. Je vais tripler enfin avec les rêves enchantés de Lenormand pour aller voir ce qu'on a encore. Mais là, c'est vraiment pour le moment pas d'ombre au tableau. Hein. Il y a juste un choix à faire, mais je pense que l'hésitation, c'est peut-être, elle est juste bloquée par quelques appréhensions, peut-être que vous avez quelques peurs, mais allez-y. Hein. Allez-y, il y a quelque chose à terminer. Donc, on a toujours des appréhensions quand il faut clôturer un chapitre. Mais là, on a 2 fois la carte de l'alpha. On a le chariot qui va de l'avant, triomphant. Allez-y, hein. 2 fois la bénédiction. Très, très positif. Hein. On a le bouquet qui sort en plus. Là. Le bouquet, c'est le bonheur. Oui, oui, il y a des belles choses qui arrivent là pour vous. Hein. Allez, on va tripler ça quand même. Pour les Capricornes sentimentales au mois de septembre. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je vais remonter au maximum que je peux. Voilà, que ça reste à l'écran. Comme ça, vous verrez bien tout. Et vous voyez tout de suite là, qu'est-ce qui apparaît? Plein centre. On a cette carte du sceau finalement. Plein centre. Donc là, il y a vraiment une protection et il y a une belle lumière là. Il y a une belle énergie. Hein. Cette carte du sceau, elle est vraiment plein centre, donc vous en faites pas. Hein. Alors, on a les poissons, la maison, les souris, la tour et l'horloge.
Les poissons nous parlent d'indépendance et nous parlent d'abondance. Donc là, vous voyez, avec la force et la sagesse, je pense qu'on est, on est indépendant, on est très indépendant, et c'est une force en fait. Il ne faut pas être, à partir du moment où on devient dépendant de l'autre, où on est avec l'autre parce qu'il nous manque quelque chose, on arrive sur une relation un petit peu déséquilibrée. Donc là, il nous parle d'indépendance et vous avez cette force et cette force mentale, cette énergie-là d'indépendance. Le poisson nous parle aussi d'abondance. Donc là, vraiment, avec cette énergie de la force, ça renforce cette carte-là. Vous voyez, cette abondance au niveau de vos capacités, de votre énergie, de ce que vous voulez. Pour moi, votre esprit, il est clair avec la sagesse, là, et on est capable de se mettre dans cette abondance sentimentale. Vous voyez, cette abondance de sentiments, cette abondance d'amour, cette abondance, en tout cas, de relationnel. Vous voyez, il y a vraiment, ça renforce un peu la carte de la force. Derrière, on a la carte de la maison. Donc là, il peut y avoir une notion, la maison, c'est notre foyer, c'est le lieu de vie, c'est nos fondations aussi, ce que l'on construit, nos bases. Donc là, il y a vraiment une bénédiction par rapport à ça. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'on a envie en tout cas célibataires ou non, mais qui ne vivent pas sous le même toit, il y a une notion d'aller vivre peut-être avec quelqu'un, vous voyez, de se rejoindre sous le même toit. Pour les personnes en couple, en tout cas, il peut y avoir un projet par rapport à votre maison. Peut-être qu'on achète quelque chose ensemble. Ou, vous voyez, il y a vraiment cette notion de foyer ou qu'est-ce qu'on veut construire aussi. Il y a une notion de savoir, qu'on soit célibataire ou en couple, qu'est-ce que j'attends de ma vie de couple, qu'est-ce que je veux construire. Vous voyez, c'est les fondations, c'est nos bases. Qu'est-ce qu'on veut élever, qu'est-ce qu'on veut construire à travers ça. Donc il y a vraiment une notion là-dessus, mais il y a une bénédiction là sur votre foyer, hein. Il y a une bénédiction sur vos intentions de construire, il y a une bénédiction sur vos projets, encore une fois. Voyez comment ça vous parle, ça reste du général. Voyez par rapport au-delà de mes mots, comment ça vous parle. Mais la maison, c'est ça, c'est notre chez nous, c'est notre maison, c'est notre foyer, et c'est ce qu'on construit dans la vie aussi. Ensuite, on a la carte des souris. Donc là, la carte des souris, elle, par contre, elle nous parle un petit peu de pertes et de choses qui sont un petit peu grignotées. Donc là, avec la carte du choix, ça peut être lié à ça. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à accepter de perdre, à accepter de laisser le long de la route, ou quelque chose à arrêter, quitter, abandonner. Vous voyez le mot encore qui vous parle, mais c'est aligné avec la carte du choix. Mais en tout cas, ce choix, il va vous libérer. Vous voyez, s'il y a quelque chose à quitter, allez-y en fait. Ne vous accrochez plus, c'est aligné avec cette carte du sceau qui est une très très belle lumière, il y a quelque chose de mieux qui arrive, ou peu importe dans quel aspect ça se présente pour vous, cette chose qui est à laisser de côté, mais le choix, il est par rapport à ça. Vous voyez, là, les souris nous parlent de pertes, nous parlent de choses qui s'effritent un petit peu. Donc là, n'attendez pas de continuer à ce que ça s'effrite, coupez en fait, quittez, lâchez. Vous voyez encore une fois le verbe qui vous correspond le plus, mais le choix, il est lié à ça. Derrière, on a la tour. La tour peut avoir deux aspects. Donc, je vais essayer de faire tous les aspects selon, parce que comme on est sur du général, la tour, ça peut être la solitude. Ça peut être, vous savez, vous voyez un peu cette histoire de princesse dans un tour qui est toute seule là. Donc là, il peut, pour les célibataires, s'il y a eu une période d'un petit peu de célibat, on peut sortir de cette tour justement. Vous voyez qu'on a l'oméga, la fin, et le battleur, le 1. Donc on en termine avec ça. C'est peut-être aussi en terminer avec des peurs qui nous faisaient qu'on était encore célibataire, ou des choses qu'on avait à régler avec nous-mêmes, nos croyances, nos blessures, ces choses-là, qu'il est temps de couper, d'arrêter. Vous voyez, il y a une notion de fin de cycle avec cet oméga, et on coupe du coup avec cette solitude, vous voyez, pour aller vers un nouveau départ. Donc ça peut être un aspect. On peut se sentir seul des fois aussi en couple. Vous voyez, on peut être en couple, mais on peut se sentir seul, donc il y a une notion peut-être dans ce cas-là de nouvel élan. Le deuxième aspect de la tour, c'est tout ce qui est de l'ordre des institutions. Donc là, il peut y avoir quelque chose, elle est entourée par la carte des souris qui nous parle de perte, et la carte de l'oméga qui nous parle de fin, même s'il y a le battleur qui est au-dessus. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau légal, au niveau administratif. Peut-être qu'il y en a qui vont acter un divorce pour pouvoir entamer une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y en a, je ne sais pas, ça peut être le fait de quitter peut-être un lieu de vie, couper un bail aussi. On arrête de vivre à un endroit pour aller vivre à un autre endroit. Vous voyez comment ça vous parle, mais il peut y avoir une notion d'institution, ça peut être très large. Les institutions, ça peut être la poste, la banque, si on est sur du financier, lié au financier. Ça peut être un bail, comme je vous disais, ça peut être très très large. Il y a un côté, en tout cas, qui s'arrête à ce niveau-là pour prendre un nouveau départ.
Et derrière, on a la carte de l'horloge qui nous parle de temps. Donc là, votre nouveau départ, vous voyez, on a cette belle énergie et le côté un petit peu fin et nouveau, c'est sur la fin là. Donc là, sur le mois de septembre, ça se met en place, mais il va falloir un petit peu plus de temps pour que tout le projet ou toutes les choses se mettent vraiment se mettre en place. Vous voyez, avec l'alpha et le chariot, là, on va de l'avant, on met des nouvelles choses en place qui vont continuer de se mettre en place dans les mois à venir. Donc là, il faut encore un petit peu de temps, mais là, dès septembre, pour certains, il peut déjà y avoir des actions très concrètes et pour d'autres, on est dans cette énergie-là, vous voyez, avec la force, on est dans cette intention, dans cette volonté, on a beaucoup d'énergie, hein. La force, le saut, là, le chariot qui va de l'avant aussi, les poissons avec l'abondance, on a 2 fois les cartes du 1 avec le battleur et l'alpha qui nous parlent de nouveauté, on a 2 fois une bénédiction, donc vous voyez, il y a vos projets, pour qui c'est pas encore concret, ça se met en place là, avec la sagesse, il y a beaucoup d'intériorité, de réflexion, on prend le temps de bien faire les choses, ça se met en place sur septembre et ça va continuer là, avec la carte du temps à vraiment continuer de se mettre en place sur les mois à venir. Mais en tout cas, très beau tirage pour vous les Capricornes, là il y a un renouveau, un nouvel élan, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a des choses à quitter avec l'oméga et les souris. Il y a des choses, une page à fermer, un livre à fermer peut-être même pour ouvrir une nouvelle page, vous voyez, écrire quelque chose de nouveau et qui va commencer vraiment à se faire dans les mois qui vont venir. Et enfin, je vais tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, pour le mois de septembre, on va aller voir, ça peut vous donner un élément de réponse. Si la question se pose déjà, elle pourra peut-être se poser qu'en cours de mois, elle n'est peut-être pas encore... La question ne se pose peut-être pas encore, mais au cas où, gardez-la dans un coin de votre tête. Alors, les Capricornes, une réponse... non, il y en a beaucoup trop qui sont sortis là. Une réponse pour les Capricornes, pour la vie sentimentale du mois de septembre. On va couper. Hop, on a « si vous croyez ». Là, je pense que vous pouvez y croire, hein. Vous voyez, là, il y a vraiment... il faut y croire. Peut-être que vous hésitez, peut-être qu'il y a quelque chose que vous dites c'est trop beau pour être vrai, peut-être que vous avez des croyances limitantes qui disent que vous ne méritez pas, vous n'y arriverez pas, ou vous voyez. Mais là, on a la carte du sceau qui est plein centre qui nous parle de protection. On a 2 fois la carte de la bénédiction. Il faut y croire. Il ne manque plus que votre volonté à vous, quelque part, hein. Croyez, hein, vous êtes protégé, vous avez 2 fois la bénédiction. Oui, il faut y croire. Si vous avez perdu dans le passé confiance, hein, vous voyez, en vous ou en l'autre, de manière générale, en l'amour, en tout ça, croyez-y, il y a des belles choses qui arrivent là. Il manque que ça. Que vous y croyez. Si vous y croyez pas, ça n'arrivera pas. Mais là, il y a de l'énergie en mouvement et vous pouvez y croire, je pense, hein. Donc, très très beau tirage pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre. Donc, comme je disais au début, n'hésitez pas à aller voir les guidances de la rentrée. J'ai fait une guidance de la rentrée du mois de septembre, donc ça pourra confirmer, compléter peut-être ce tirage-là. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi, ça peut pas mal compléter. Donc très belle rentrée pour vous au niveau sentimental, les Capricornes. Écoutez, je vous souhaite un beau mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah oui, pardon, je le dis, mais n'hésitez pas à me faire vos retours. J'aime beaucoup avoir vos retours en commentaire. Ça m'aide beaucoup à savoir un petit peu comment ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Moi, c'est ce qui m'aide le plus. Ça aide à faire voir mes vidéos. Ça aide à me faire connaître. Merci beaucoup pour votre soutien. Beau mois de septembre. Ciao.